Tous les bienvenus à notre rencontre de ce soir, à notre émission Construire son couple et sa famille. C'est une très grande joie pour nous de vous savoir encore nombreux pour ce temps ensemble. Et nous voulons vous inviter à baisser la tête pour un moment de prière. Seigneur, merci pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée en nous gardant, en nous protégeant, en nous conduisant. Merci pour l'occasion d'écouter de ta part. Nous voulons bénir le cœur et les oreilles et les pensées de nos auditeurs, afin que quand ils seront en train d'écouter, qu'ils puissent comprendre. Quand ils seront en train d'entendre, qu'ils puissent avoir une lumière et une révélation de toi. Je prie, Seigneur, que chaque conjoint, chaque époux, chaque épouse qui écoutera cette émission ce soir repart transformé, touché, encouragé, édifié. Merci parce que tu le feras au travers de nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses. Adonnez-vous aux tâches modestes. Ne vous surestimez pas. Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous l'êtes. Et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous, quel que soit l'autre. Trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous. Vivez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés fidèles auditeurs, soyez tous bienvenus. L'apôtre Paul, dans ce passage de ce soir, nous encourage à des relations de qualité, des relations les uns avec les autres. Ces types de relations sont à la fois au sein de l'Église, mais aussi au sein de la famille. Puisque la famille est la première Église, la première communauté, où un peu comme on s'exerce pour pouvoir faire la même chose dans l'Église et dans la société. Et donc nous pouvons voir tous ces passages bibliques qui parlent de relations entre les chrétiens comme un message pour la famille, d'abord. Nous supposons que vous êtes une famille chrétienne, que vos enfants et vous-même, vous aimez le Seigneur Jésus et que vous croyez en sa parole. C'est pour cela que depuis la dernière émission, nous avons commencé par parler des relations. Comment développer des relations de qualité. Et nous croyons que vous avez été bénis par l'émission de la dernière fois, lorsque nous avons parlé de la dynamique des relations. Soyez bénis d'être encore à l'écoute. Après avoir présenté globalement la dynamique des relations, nous allons
à partir de cette émission, vous parlez des 10 lois qui doivent régir des relations de qualité. Et bonsoir chérie. Bonsoir. Merci. Et nous bénissons le Seigneur encore ce soir. Il est bon, il est fidèle. C'est un Dieu de grâce. Et il nous a permis de passer toute cette journée et toute cette semaine aussi. Et depuis le début de cette année, il nous a conduits, nous et nos familles. Et nous lui donnons toute la gloire pour sa protection, pour son amour et pour sa grâce. Et ce soir, nous, comme mon mari vient de l'annoncer, nous allons toujours continuer par parler des relations, comment bâtir, établir des relations durables dans nos couples et dans nos familles. La fois passée, nous avons un peu parlé de 3 grands axes relationnels de la vie. Le premier axe, la relation avec Dieu. Nous avons essayé de parler un peu de notre relation avec Dieu parce que c'est la base de toute bonne relation. Nous avons parlé aussi de la relation avec nous-mêmes et ensuite la relation avec les autres. Et c'est très important de considérer tous ces 3 aspects de la relation parce que les 3 axes sont liés. Si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, nous ne pouvons pas avoir une bonne relation avec nous-mêmes, comme nous l'avons décortiqué. Nous ne pouvons pas aussi avoir une bonne relation avec les autres. Et je pense que dans ça, nous avions aussi parlé les 3 phases d'une relation. Il y a les interactions qui doivent se faire dans les relations. Ensuite, la relation elle-même. Et après, la connexion dans la relation. Donc, si vous vous souvenez bien, nous avons parlé de 3 sens de connexion. Nous avons parlé des interactions positives, supérieures et des interactions négatives. Nous avons parlé aussi qui aboutit à des relations durables, des relations de qualité. Nous avions parlé aussi des interactions négatives qui sont égales à des interactions positives. Et on voit que il y a des relations, ça donne des relations superficielles, des relations émoussées, les gens ne sont pas très connectés. Et enfin, nous avons aussi vu quand la somme des relations, des interactions négatives sont supérieures à la somme des interactions positives, on voit aussi que cette relation, c'est une relation à risque, des relations dans lesquelles on a des blessures relationnelles et toutes sortes d'abus. Alors, ce soir, je pense qu'on va commencer les 10 lois incontournables des relations humaines. Alors, on va parler de la première loi, la loi de l'interdépendance. Oui, la loi de l'interdépendance, je crois que ça fait partie du verset qu'on vient de lire, Romains 12, versets 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Wow. Nous devons comprendre au sein de la structure familiale que l'égoïsme ou le fait de vivre sa vie en autarcie, de ne penser qu'à soi, ne peut pas fonctionner, ne pas faire grandir les relations. Et il faut que dans le cadre familial, nous puissions comprendre que nous sommes membres d'un corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je prends comme décision va affecter les autres. Tout ce que je vais avoir comme situation difficile ou heureuse va affecter les autres. Et donc, je ne vais pas vivre en ne pensant qu'à moi-même ou en faisant comme si j'étais seul. Je ne vais pas décider en pensant comme si j'étais seul
et parce que moi je veux, ou parce que ça me fait plaisir, parce que moi je ne vais pas. Si je vis dans cette attitude-là, qu'est-ce qui va se passer? Les relations vont se détruire. Et je dois aussi vivre en n'étant pas orgueilleux, en pensant que moi je n'ai besoin de personne, que moi je suis suffisant. Non, je dois vivre avec cette pensée-là que j'ai des manquements, que j'ai des besoins, que les autres membres de la famille vont combler. Je dois avoir cette conscience-là que j'ai besoin de l'aide des gens autour de moi. Vous savez, c'est ça. Dieu nous a créés vulnérables. Il nous a créés avec la nécessité de vivre dans les relations. Personne ne peut dire que je peux vivre seul, je n'ai besoin de personne. Personne, aucun humain. Même les moines vivent en communauté, en monastère. Voilà. Donc, il y a toujours ce besoin des autres. Vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas tout. Dieu a fait en sorte que vous n'ayez pas tout. Et que vous avez besoin de votre épouse, que vous avez besoin de votre époux, que vous avez besoin de vos enfants, quand ils viennent aussi, pour pouvoir être épanouis, pour pouvoir grandir, pour pouvoir entrer dans la destinée de Dieu pour vous. Donc, cette pensée-là est très très importante. Je pense que nous devons saisir cela dans le quotidien. Je veux prendre une décision, je veux réagir. Attention, je ne suis pas seul. Quel est l'effet sur les autres? Quelle est la répercussion sur les autres? Ok? Donc, tout ça là, c'est une dynamique qui est très importante à considérer. Vraiment très important parce que avoir une relation de qualité dans le couple et la famille, c'est reconnaître que nous sommes interdépendants. C'est très important. Et je pense que pour respecter cette loi-là, cette loi de l'interdépendance, chacun doit reconnaître l'identité, la place et la particularité de l'autre. Je pense que c'est ça que nous venons de lire dans Romains. Hein? Chacun, nous sommes membres les uns les autres. Donc, on doit savoir que nous sommes là les uns pour les autres. Et dans une relation interdépendante, on voit que les membres s'influencent, se soutiennent. Ils vivent une vie en commun. Hein? Cette vie-là, ça permet à chacun de garder sa propre personnalité, mais aussi de reconnaître l'autre. Et souvent, dans cette relation d'interdépendance, souvent, on représente, on symbolise cette relation par un M. Un M majuscule. Ça, c'est une relation interdépendante. Donc, les gens ont leur identité, les gens ont leur, leur particularité, mais en même temps, ils sont ensemble, ils se soutiennent, ils s'influencent. Donc, ça ressemble un peu à cette relation qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est une relation interdépendante où chacun fait du bien à l'autre, on se fait du bien les uns les autres. Et je pense que si nous respectons la personnalité de chacun des membres du couple ou de la famille, on va voir que dans cette relation d'interdépendance, l'estime de soi se trouve renforcée chez chaque personne. Et ça contribue en fait à une relation gratifiante, une relation épanouissante pour chacun de nous. Oui, je voudrais juste ajouter que la relation d'interdépendance, comme j'ai dit tout à l'heure, vient par rapport à deux autres types de relations. En tout cas, montrer quelque chose d'important. Il y a la relation de dépendance. Quand la relation familiale ou de couple est une relation de dépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là pour prendre et non pour donner. Je suis là, je prends, j'exige, je demande, je dépends des autres pour exister, je dépends des autres pour vivre et je n'ai pas un élan vers les autres.
Je n'ai pas un élan vers les autres. Je ne me sens pas dans un système de vase communicant où je donne, je reçois aussi. Et ça, ce n'est pas sain quand les gens sont uniquement dans une relation de dépendance. Ouais, il peut y avoir des situations quand quelqu'un est malade, quelqu'un est souffrant, qui soit vraiment dépendant des autres au sein de la famille. Mais ce dont je veux parler, c'est que quelqu'un qui est constamment un peu comme un sensu et chaque fois aspire l'énergie de la famille, attire toute l'attention de la famille, lui seul embrase tous les soins doivent être autour de lui. Et ça, ce n'est pas une relation, un schéma qui va favoriser des relations de qualité. Et j'ai déjà aussi parlé de la relation d'indépendance. Et ça, je suis seul, moi-même, je fais ce que je veux. Voilà. Quand dans une famille, les gens sont dans une relation d'indépendance, c'est une famille chaotique. Tout le monde se cherche, tout le monde vient chercher son repas, essaie de trouver sa solution. Ça, c'est une famille chaotique parce qu'il n'y a aucun lien qui va les lier. Donc, la relation d'interdépendance, c'est cette relation-là qu'il faut cultiver, au détriment des relations de dépendance ou d'indépendance. C'est ce que je voudrais ajouter à ce que tu as dit. Oui, par rapport à cette relation dépendante dont nous venons de parler, aussi, des fois, ça ressemble à des relations abusives. Donc, il y a des abus passifs et des abus actifs aussi, où la relation est carrément, comment dirais-je, ce n'est pas une relation gratifiante pour les membres de la famille ou bien du couple. Aussi, ça peut être aussi une relation fusionnelle. Oui, dans une relation dépendante, ça peut ressembler aussi à une relation fusionnelle. Cette relation fusionnelle, c'est un peu comme l'identité de l'un est diluée dans celui de l'autre. Oui. Donc, carrément, l'autre n'existe plus. Voilà. Donc, ça, c'est des relations. Donc, quand nous violons cette loi d'interdépendance, nous sommes en train de virer dans des relations dépendantes ou bien des relations indépendantes. Voilà, c'est ça. Il faut que chacun ait sa place et que chacun soit conscient qu'il est dans un corps, que chacun apporte et que chacun reçoive. Voilà les relations de qualité que nous devons développer. La loi de l'interdépendance. Gardez bien cette loi. Comment fonctionnez-vous dans votre couple? Alors moi, est-ce que les enfants ont une place? Ou les enfants sont confondus, sont fondus dans ce que vous désirez? Est-ce que les enfants grandissent en ayant leurs particularités? Est-ce vous leur donnez l'occasion de vous faire du bien, de donner en même temps qu'ils reçoivent? Au fur et à mesure, c'est vrai, les enfants vont naître dépendants, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, on doit leur donner l'occasion de contribuer à la famille. Et ça développe leur équilibre émotionnel. Donc, où est-ce que votre épouse a sa place? Ou elle est noyée dans ce que l'identité que vous voulez créer? Que le Seigneur nous aide. C'est très important. Alors, moi, je vais essayer de parler un peu de comment on peut respecter la loi de l'interdépendance de manière pratique. OK. Voilà, donc on peut essayer de cultiver dans le couple ou bien dans la famille l'appréciation mutuelle. Apprendre à complimenter, à féliciter, apprendre à reconnaître la valeur de l'autre. Souvent, dans nos familles, on n'arrive pas à reconnaître la valeur de l'autre. C'est au dehors, c'est les autres qui peuvent reconnaître ce qui est en l'autre. Et c'est au dehors que les gens peuvent apprécier l'autre pour la personne qu'elle est. Je pense que ça ne doit pas être comme ça. C'est dans la famille qu'on doit reconnaître la valeur de l'autre. Et c'est aussi important d'avoir des comportements qui donnent des messages. Des messages, comment dirais-je, qui valorisent l'autre, comme tu es important, je t'accepte, tu as de grandes qualités, tu es attirante. Donc,
Je pense que toutes ces expressions-là, ça enrichisse la relation. Et ça respecte aussi cette loi de l'interdépendance. Oui, je pense que tu as touché un point très important. Je pense que l'une des attitudes qu'il faut développer, c'est de reconnaître ce que les autres apportent et de verbaliser ce que les autres apportent dans ma vie et de verbaliser. Reconnaître ce que mon épouse ou mon époux apporte dans ma vie et de verbaliser et d'apprécier. Et de l'autre côté aussi, c'est d'identifier ce que moi j'ai à apporter dans la relation. Parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce que j'apporte? Parce que parfois on peut vivre juste sans contribuer à l'épanouissement de la famille. C'est-à-dire que c'est pas que tu es là, hein, mais tu ne contribues pas. Qu'est-ce que tu apportes? Dieu a donné à chaque membre de la famille quelque chose. Donc, je dois être conscient. J'apporte ceci pour l'épanouissement de ma famille. Je dois être conscient. Les autres membres apportent ceci pour mon épanouissement. Donc, je dois valoriser, mettre des mots et dire merci. Parce que je sais que je suis dans un corps et j'ai besoin des autres autant que les autres ont besoin de moi. Et c'est très important d'avoir cette culture-là. Ça va consolider les relations. Ça va faire grandir les relations. Oui. La relation, la loi de l'interdépendance. Oui, la loi de l'interdépendance. Je pense que c'est bon aussi de savoir les conséquences du respect de cette loi-là. On peut dire, mais nous voulons pratiquer cette loi de l'interdépendance. Qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement dans le couple? Ecclésiaste 4, verset 9 nous dit: 2 hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. Alors, donc ça, c'est l'interdépendance. Vous voyez, donc chacun est différent, chacun a sa spécificité, chacun est unique, mais ils sont associés, ils sont complémentaires. Ça, c'est l'interdépendance. Donc, vous voyez déjà, la conséquence, c'est le bonheur. C'est le bonheur, le résultat, c'est ça. Donc, quand nous pratiquons cette loi de l'interdépendance, automatiquement, ça nous mène vers le bonheur dans le couple. Ce n'est pas fini. On dit, à deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Donc ça, c'est la productivité. La productivité est grande. Donc, vous voyez, quand on reconnaît le don de chaque membre dans la famille, et les enfants, et les parents, et tout le monde, vous voyez, quand on prend les choses ensemble, mais on aura une grande productivité. Chacun apporte ce qu'il a. Et, waouh! Les Anglais appellent ça le brainstorming. Wow. Chacun apporte une idée et la chose devient riche. La chose devient très, très riche. Ça, c'est cette loi-là qui est appliquée. Et on va voir que dans les familles, on peut faire des exploits. Parce que tout le monde est considéré, tout le monde a sa place et tout le monde est apprécié pour ce qu'elle est. Un chassera 1000, 2 chasseront 10 000. Ça, c'est la loi de l'interdépendance. Alors, on dit, si l'un tombe, l'autre le relève. Si, par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, et s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on peut dormir à 2, on se tient chaud. Alors que celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. 2 personnes peuvent résister à une attaque qui viendrait à bout d'un homme seul. Donc, c'est très important de pratiquer cette loi d'interdépendance. La productivité est grande. La connexion à l'autre, c'est au top. Et c'est le bonheur, et c'est la paix, c'est la joie dans la famille. Là, on dit que s'il tombe, on relève le soutien de l'autre. Quand on a développé une relation d'interdépendance, vous savez, il y a certaines personnes qui ne permettent même pas qu'on les aide.
Alors, ils sont dans des problèmes, mais ils ne n'autorisent même parce que pour eux, demander de l'aide ou recevoir de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Vous voyez, donc ça, la relation d'interdépendance n'existe pas. Et ça ne peut pas, parce que vous savez, quand vous êtes en difficulté dans la famille, les gens vous aident. Ce n'est pas vous seul qui êtes épanoui. Ceux qui vous aident aussi sont contents de vous apporter leur aide. Ouais. Mais si vous fermez dans votre monde et vous voulez prendre votre problème vous-même et vous ne permettez pas à votre épouse de vous aider, à votre époux de vous donner des conseils, mais vous allez tomber, vous allez rester par terre. Et ça, c'est une attitude de cœur que nous voulons communiquer aux auditeurs. Hein? C'est vraiment très important. Des gens sont morts comme ça parce qu'ils sont entêtés dans leur monde et ne veulent pas qu'on leur donne des aides. Arrivé à ce moment où même vos enfants vont vous donner de bons conseils. Si vous n'êtes pas humble, si vous êtes toujours pensé que non, vous êtes toujours le plus sage, mais vous allez rater l'opportunité d'avancer, d'être productif, de sortir d'un problème, de ne pas tomber dans un piège. Donc, c'est très important, bien aimé, de garder cette humilité. Non, vous n'êtes pas Superman. Dieu nous a créés vulnérables. Il nous a créés comme ça. Et aucun homme ne peut pas dire, moi, je n'ai besoin de personne. Même si tu es riche, si tu tombes malade, il faut que quelqu'un te prenne pour t'amener à l'hôpital. Quelqu'un doit te transporter. Toi-même, tu ne veux pas te transporter. Donc, c'est ça qui est très important. On dit que s'il tombe, quelqu'un peut le relever. C'est ça. Mais si tu ne construis pas des relations, tu vas tomber, tu vas rester là-bas. C'est très important pour nous de développer cette capacité-là, d'aider et d'accepter l'aide. D'accepter qu'on nous porte. Mais nous tous, nous avons des moments de faiblesse, des moments où tu es au fond de la vague, où tu es désespéré, tu es découragé. Il faut le dire. Et même ton enfant, ton petit enfant peut te donner une parole. Dieu va donner une parole par ton enfant pour que tu te relèves. Si tu es humble, si tu es prêt à écouter. Ouais. Et peut-être que et un enfant qui a des difficultés, je pense que il faut juste pratiquer cette loi d'interdépendance. Il faut offrir ce que vous avez pour l'aider à se relever. Et la loi de l'interdépendance se soucie de l'autre et prend soin de l'autre. Et quand, pour aller dans ton sens, quand nous sommes dans une relation d'interdépendance au sein de la famille, quand un membre souffre, nous tous nous souffrons. Nous tous nous souffrons. Voilà. On ne dit pas que Eddie Ebekwe, alors c'est à lui-même qui a cherché, laissez-le. Hein? On n'est pas là pour l'assommer. Mais même si c'est lui-même qui allait tomber, mais ça devient, parce que c'est le corps. Mais là, maintenant, bon, on est triste. Pour l'aider à se pour un examen, un échec et tout. On est tous, et puis on dit, bon, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Mais quand on n'est pas dans l'interdépendance, on est séparé, on est indépendant, tout le monde souffre dans son coin et ça n'affecte personne. Oui. Et ça ne consolide pas les relations parce que les enfants vont partir, ils vont se détacher et puis c'est fini, hein, ils vont vous oublier. Parce qu'il n'y a pas cette connexion-là. Donc c'est très important. Et quand quelqu'un est joyeux, tout le monde est joyeux. Et quand on est interdépendant, on n'est pas jaloux. Quand on est interdépendant, on n'est pas comparatif. On n'est pas envieux. Parce qu'on dit, mais tu as des choses que je n'ai pas. Et j'ai des choses que tu n'as pas. Donc on se complète. Cultiver ça au sein de la famille est quelque chose que nous devons faire. Que Dieu nous amène dans ce cœur-là. Ce cœur-là de souffrir avec les autres. De porter les choses avec les autres. Hein? C'est comme dans le corps quand un endroit est malade, les cellules se rassemblent pour entourer. Il y a une activité intense pour pouvoir restaurer la plaie, etc., etc. Il faut que quand quelqu'un souffre, on voit toute la famille se regrouper pour dire, voilà, on est là pour te porter. Et ça, c'est ça qui va faire que c'est des ciments pour les relations. C'est des ciments pour les relations. Après, vous voyez des gens qui sont très, très proches. C'est parce qu'ils ont vécu cette loi-là d'interdépendance. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, donc, je pense que on va continuer. On va entamer la seconde loi. Oui, la seconde loi. La loi de la réciprocité. La loi de la deuxième réciprocité, loi. oui. Alors, la Bible dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres.
Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 12, verset 10. Usez de prévenance réciproque. Alors, je pense que la loi de réciprocité, si nous voulons respecter cette loi-là, ça nous oblige à nous soutenir, à nous soucier les uns des autres. Voilà. User de prévenance réciproque, c'est avoir le souci de l'autre, c'est anticiper les besoins de l'autre. Respecter cette loi dans nos couples, dans nos familles, nous donne de voir si notre conjoint ou bien un de nos enfants ne va pas bien et lui donner de l'aide. Vous voyez, dans certaines familles, on ne sait même pas si l'autre, quand il ne va pas bien, on ne le sait même pas. S'il a eu une journée difficile, on n'est pas curieux de savoir ce que l'autre vit. La Bible dit user de prévenance réciproque. Souvent dans nos couples, l'autre est fatigué, l'autre est épuisé, mais bon, celui qui est à côté de lui ne sait même pas ce qu'il traverse. Il ne le voit même pas. Et ça ne crée pas la connexion, ça ne crée pas l'attachement. C'est comme on ne se soucie pas les uns des autres. Et ça donne toujours cette relation émoussée, cette relation superficielle où chacun dans son cœur se dit, mais l'autre n'a pas, il ne vit pas ce que je vis, il ne veut pas rentrer dans mon monde. C'est la Bible dit, il faut user de prévenance réciproque, aller vers l'autre, avoir ce souci de prendre soin de l'autre. C'est très important. Oui, chérie, dans la version Parole vivante, j'aimerais lire ce Romains 12, verset 10. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde. Oui. Vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le. Honorez-le comme vous étant supérieur. Maintenant, soyez les premiers à témoigner des égards. Donc, je ne sais pas, c'est encore plus emphasé ici. Soyez le premier à témoigner des égards. Honorez l'autre comme s'il était supérieur à vous. Honorez, placez l'autre. Toujours l'autre au-dessus de vous-même. Et honorez-le comme vous étant supérieur. Ça veut dire que si c'est réciproque, imaginez une telle famille où chacun s'honore. Je t'honore et puis tu me rends l'honneur. Waouh! Je t'honore et tu me rends l'honneur. Je suis le premier à te céder la place et tu aussi tu dis non. Je suis le premier à donner et tu donnes aussi. Parce que je pense à toi avant de penser à moi. Vous voyez un peu, c'est ça la loi de la réciprocité. Je te mets d'abord. Je te sers d'abord. Et chacun est dans cet esprit. Et l'autre aussi dit, bon, c'est à moi de te servir d'abord. On se sert mutuellement et on se témoigne des égards. Et l'autre partie que je voulais partager sur la loi de la réciprocité, c'est cette réflexion-là. Jésus l'a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et ça c'est le côté positif, n'est-ce pas? Tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que la question c'est, qu'est-ce que je veux que ma femme fasse pour moi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Quelle parole je voudrais que je pourrais entendre ma femme me dire? Vous savez, vous pouvez transformer vos attentes en un instrument
pour bénir les autres. Quelles sont vos attentes? Oh, j'aurais aimé qu'on m'accueille, j'aurais aimé qu'on me dise quand j'arrive à la maison, qu'on me dise bonne arrivée, qu'on me fasse ceci. Ok, vous voulez ça? Commencez par faire ça à l'autre. Parce que c'est une semence. Quand vous allez commencer par faire ça à l'autre, l'autre va vous faire ça. Souvent, nous sommes dans l'attente. Et quand on ne trouve pas ce qu'on a, on est frustré, on est en colère. Et qu'est-ce qu'on va faire à l'autre? On va faire une action à l'autre négative qui va l'accuser pour dire qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Mais quand on est dans la loi de la réciprocité, on se dit, tiens, j'aurais aimé qu'on m'achète des bananes. Alors, en rentrant, j'achète des bananes et j'offre les bananes. Et cet acte-là est une semence qui va faire que l'autre va dire, waouh, tu t'es souvenu de moi. Et l'autre, en rentrant la prochaine fois, dit, mais il faut que je me souvienne de lui. Ça, c'est la loi de la réciprocité, dans le sens positif. Dans le sens négatif, on peut dire, tout ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne faites pas de même. Oui. Donc, est-ce que tu veux que... On te crie dessus. Oui, avant même que tu n'aies expliqué ce qui se passe, on commence par te charger, te crier dessus. Non, tu ne veux pas. Alors, puisque toi-même, tu ne veux pas ça, la loi de la réciprocité dit que ne fais pas ça aux gens. Voilà. Donc, si on peut avoir des pauses de réflexion, une petite pause avant de parler, avant de réagir, avant d'agir, je pense qu'on peut commencer par... On peut développer une habitude de sagesse. Oui. Pour dire, mais est-ce que moi-même, j'aurais aimé qu'on me fasse ça? Oui. Si on me fait ça, est-ce que ça va me faire plaisir? Je dis, non, ça ne va pas me faire plaisir. Donc, il ne faut pas que je fasse ça à l'autre. Certainement, ça ne va pas lui faire plaisir aussi. La loi de la réciprocité. Que le Seigneur nous aide à cultiver. Vraiment. Ce cœur-là, qui met l'autre devant et qui fait cette réflexion permanente-là. Parce que, quoi qu'on en dise, il n'y a pas de récolte sans semence. Et il faut toujours qu'il y ait une semence pour qu'il y ait des récoltes. Et dans les relations, tu ne peux pas espérer des relations de qualité sans jamais semer et être toujours dans l'attente de récolte. Et donc, c'est la loi de la réciprocité nous pousse à constamment semer dans la relation. Et puis un jour, la moisson sera grande. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur nous bénisse et nous fortifie à mettre ces choses en place pour des relations de qualité. Seigneur, merci pour ce soir et fortifie-nous et aide-nous à bâtir des relations de qualité au sein de nos couples et de nos familles. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550. Que nous soyons ensemble ainsi.